Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Lada Granta et quels problèmes vous pourriez rencontrer pendant le fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Donc, malheureusement, Granta ne peut se vanter ni de la qualité de l'acier de la carrosserie ni de la qualité de la peinture. Non seulement la couche de peinture sur la carrosserie n'est pas trop épaisse, mais son épaisseur peut aussi flotter assez sérieusement d'un élément à l'autre. Cela conduit au fait que lors du choix d'une voiture sur le marché secondaire, de nombreux cueilleurs, utilisant inconsidérément une jauge d'épaisseur et n'analysant pas la situation dans son ensemble, notent même les voitures qui n'ont jamais été accidentées comme endommagées. Dans le cas de Granta, les mesures à l'aide d'une jauge d'épaisseur montrent l'épaisseur de la peinture, mais ne permettent en aucun cas de déterminer la cause de la surpeinture. Les éléments de carrosserie de nombreuses Granta sont probablement repeints parce qu'ils commencent à pourrir. La carrosserie de la Lada Granta n'est pas très résistante à la corrosion. C'est pourquoi des poches de rouille peuvent être trouvées même sur les voitures âgées de 4 à 5 ans. Les éléments les plus vulnérables à la corrosion sont les passages de roues arrière et le bord d'attaque du capot. Dans le même temps, étonnamment, dans la zone des rapides, qui sont constamment sous le feu, du sable et des pierres, la carrosserie Granta n'est pas pressée de rouiller. Les écarts inégaux de la carrosserie n'indiquent pas non plus que la voiture a été restaurée après un accident. Même sur les voitures neuves, ils sont différents. On arrive souvent au point qu'en raison d'un couvercle de coffre mal ajusté, son bord inférieur sur la version berline Granta repose directement sur le pare-choc arrière. En conséquence, après un certain temps, des abrasions clairement visibles se forment sur le pare-choc que, comme vous pouvez le deviner, la plupart des propriétaires de Granta ne pensent même pas à éliminer. Un autre problème typique de la Lada Granta est l'optique avant brumeuse. La situation s'aggrave à mesure que les conduits de ventilation se bouchent. L'optique arrière ne peut pas non plus se vanter d'être étanche. Ce problème est particulièrement typique de la berline Granta. En conséquence, vous pouvez trouver non seulement l'eau habituelle dans les feux arrière, mais aussi de petits insectes. Seulement 10 à 15 000 km suffisent pour que l'intérieur de la Lada Granta commence à grincer de toutes les manières. Après un important restylage en 2018, lorsque Granta a commencé à installer le tableau de bord du modèle Kalina, absolument rien n'a changé. La console centrale est devenue plus jolie, mais elle est toujours faite de plastique grinçant franchement bon marché. À mesure que le kilométrage augmente, le plastique intérieur commence non seulement à grincer, mais aussi à cogner et à vibrer. L'ouverture du couvercle de la boîte à gants lors d'une conduite sur une route accidentée est un phénomène courant. Parfois, les revendeurs officiels doivent même changer la serrure du couvercle de la boîte à gants sous garantie, mais les propriétaires de Granta d'occasion ne devraient pas compter sur cela. Il y a également eu quelques erreurs de calcul malheureuses dans la conception. La colonne de direction réglable en hauteur est très bonne, mais le problème est qu'en position haute, son boîtier commence à frotter contre le plastique du combiné d'instruments. Heureusement, presque tous les propriétaires de Granta n'ont pas peur de mettre la main sur leur voiture. Grâce à cela, il existe de nombreux exemplaires de Granta sur le marché secondaire, dans lesquels, à l'aide de matériaux spéciaux et de fixations supplémentaires, de nombreux grincements et cliquetis de plastique sont vaincus. Mais même dans ce cas, il n'est pas toujours possible d'isoler l'intérieur des bruits parasites. Les joints des portes de la Granta se sont avérés carrément mauvais. C'est pourquoi les vitres latérales arrière peuvent trembler un peu même lorsqu'elles sont complètement fermées. Changer les joints en caoutchouc bon marché ne prend que 10 minutes. De plus, des joints de porte standard trop durs peuvent user la peinture au niveau des seuils jusqu'au métal en quelques années. Si vous pouvez supporter des bruits parasites pénétrants à l'intérieur de la Lada Granta dans un contexte d'isolation phonique globalement médiocre, il est beaucoup plus difficile de le faire avec de l'humidité pénétrant dans l'habitacle. Il s'est avéré que de l'humidité pouvait pénétrer dans l'habitacle par les clignotants situés sur les ailes avant. Leur module en plastique n'est pas toujours bien ajusté à l'aile,
ce qui permet à l'humidité de pénétrer facilement à l'intérieur, après quoi elle traverse le fil jusqu'à la cabine. Malgré de nombreux problèmes, il convient de dire que pour les propriétaires prudents, l'intérieur de la Granta cache soigneusement l'âge et le kilométrage de la voiture. Les matériaux de finition résistent longtemps à l'usure naturelle, ils ont donc fière allure même avec un kilométrage de 150 à 200 000 km. Il y a peu de systèmes électroniques à Granta, les propriétaires sont donc rarement confrontés à des problèmes électriques. Si l'on laisse de côté le fait que l'humidité pénétrant à l'intérieur finira par entraîner une oxydation du câblage, alors les problèmes se résumeront au remplacement des moteurs de vitres électriques peu fiables. Ils doivent souvent travailler jusqu'à leurs limites, car sur la Granta, les vitres latérales restent coincées dans les joints. Les roulements du générateur sont considérés comme un point relativement faible. Sur les nouvelles Granta, ils commençaient souvent à bourdonner après un kilométrage de 70 à 80 000 km. Sur les voitures à kilométrage élevé, ils ont été remplacés depuis longtemps et on ne peut que deviner la durée de vie des roulements neufs. Le moteur de base de 1,6 litres à 8 soupapes, qui produisait à différents moments entre 80 et 87 chevaux, est idéal pour les croisières tranquilles. Le moteur a été installé sur de nombreux modèles VAZ. Les mécaniciens connaissent donc depuis longtemps ses forces et ses faiblesses. Déjà avec un kilométrage de 20 à 25 000 km, les propriétaires de Granta équipés d'un moteur à 8 soupapes trouvaient souvent de petites traces d'huile sur le couvercle de soupape. Si les pertes d'huile sont faibles, il n'est pas nécessaire de se précipiter pour remplacer le joint du couvercle de soupape. Quant au remplacement de la courroie de distribution, la réglementation officielle prescrit cette procédure après un kilométrage de 150 000 km. Cependant, même les concessionnaires officiels Lada affirment qu'il est préférable d'entretenir le mécanisme de distribution de gaz plus tôt. L'intervalle idéal de remplacement de la courroie de distribution est tous les 60 000 km. Le reste sont des problèmes mineurs par rapport aux normes des voitures nationales. Avant que le kilométrage n'atteigne 100 000 km, les bobines d'allumage devront probablement être remplacées. Le thermostat n'a pas une longue durée de vie. Quant au fonctionnement instable du moteur au ralenti, de nombreux propriétaires de Granta n'y prêtent pas du tout attention. Toutes choses égales par ailleurs, le moteur 1,6 litres à 16 soupapes sera un peu plus capricieux. Mais en général, il peut être pleinement recommandé à l'achat, car il a, comme le groupe motopropulseur à 8 soupapes, été étudié à l'intérieur comme à l'extérieur. Malgré le fait qu'après une course de 150 à 170 000 km, le moteur commence à perdre progressivement sa compression, il franchit sans problème le seuil de 250 à 270 000 km. L'unité à 16 soupapes présente peu de faiblesses. Il s'agit notamment des joints qui fuient. N'oubliez pas non plus qu'après une course de 100 à 120 000 km, en raison des joints de tige de soupape renforcés, le moteur commence à consommer de l'huile. Dans la plupart des cas, les propriétaires se limitent à une surveillance plus fréquente du niveau d'huile et à son appoint. La situation du remplacement de la courroie de distribution n'est pas différente de celle d'un moteur à 8 soupapes. Le remplacement est recommandé tous les 60 000 km. D'ailleurs, avec un moteur de 106 chevaux, la légère Granta se transforme en une voiture très dynamique, tout à fait capable de rivaliser avec la Volkswagen Polo ou la Hyundai Solaris dans les courses au feu tricolore. L'équipe VAZ n'a jamais résolu le problème du bourdonnement de la transmission manuelle. La boîte ne bourdonne pas sauf sur la nouvelle Granta, mais il est peu probable que la bande sonore apparaisse longtemps et apparaîtra après 5 à 7 000 km. Vous pouvez vous débarrasser du bourdonnement, mais pour ce faire, le mécanicien devra passer par et installer des roulements importés au lieu des roulements standards. Compte tenu du coût de la Lada Granta d'occasion, une modification aussi coûteuse n'est guère recommandée. Il est encore plus inutile de lutter contre les vibrations de la box et les commutations floues.
Les acheteurs de Granta sont préparés dès le début à de tels inconvénients. Cependant, lors de la production de Granta, la transmission manuelle a été modernisée à plusieurs reprises. Par exemple, un entraînement par câble a été utilisé sur la boîte portant la désignation d'usine VAZ2181, ce qui a permis de réduire l'effort lors du changement de vitesse. Mais le problème du synchroniseur de deuxième vitesse n'est pas encore résolu. Même sur une Granta à faible kilométrage, le synchroniseur peut être usé. Un autre problème typique d'une transmission manuelle est la fuite d'huile à travers les joints. Le fait est que les joints ne sont initialement pas positionnés avec précision par rapport à l'arbre. Et la qualité du matériau à partir duquel les joints sont fabriqués laisse beaucoup à désirer. Un embrayage manuel ne dure pas plus de 100 000 km. Dans une transmission robotisée, dont la structure est très similaire à une transmission manuelle, l'embrayage peut résister encore moins. Néanmoins, le robot AMT mérite toute l'attention. Sur la Lada Granta légère, il change de vitesse de manière beaucoup plus adéquate que sur le modèle Vesta plus lourd. Et pourtant, une transmission robotisée ne pourra jamais se comparer à une automatique classique. Bien sûr, la transmission automatique archaïque à 4 vitesses de Jatco n'impressionnera pas par la vitesse de changement de vitesse, mais elle est parfaite pour conduire une voiture dans une grande ville. Il est intéressant de noter que dans ce cas-ci, il y a eu des erreurs de calcul constructives. Avtovaz a décidé de placer l'unité de commande de transmission sous le capot, entre le pare-choc avant et l'aile. Il n'est en aucun cas protégé de l'humidité et peut donc de temps en temps tomber en panne pour cette raison. Heureusement, il n'est pas difficile de sécher le bloc, après quoi les défauts disparaissent. Sinon, pas de commentaire. Pour qu'une transmission automatique puisse parcourir 250 à 300 000 km sans aucune plainte, il suffit de changer l'huile tous les 60 000 km, d'éviter la conduite active et de réchauffer au moins un peu la boîte lorsque le froid s'installe. Seuls les passionnés de voitures qui n'ont jamais conduit de véritables voitures étrangères peuvent louer la maniabilité de la Granta. Le fait est qu'au départ, la voiture nationale manquait de faux châssis, ce qui n'avait pas le meilleur effet sur son comportement sur la route. Il y a des commentaires sérieux concernant à la fois la stabilité en conduite en ligne droite et la stabilité dans les virages. Si nous parlons exclusivement de la fiabilité du châssis, alors dans ce cas, la situation ne sera pas des plus roses. Sur Granta, au cours des premières années de production, les amortisseurs commençaient souvent à cogner avant même le kilométrage de 20 000 km. Les ouvriers de l'usine ont corrigé l'erreur évidente, mais dans l'ensemble, la fiabilité de la suspension est restée à un niveau moyen. Les rotules durent rarement plus de 60 000 km. La durée de vie des roulements de roues est de 40 à 60 000 km, celle des blocs silencieux de 60 à 80 000 km. Tous les 40 à 50 000 km, les joints homocinétiques devront être remplacés. Malgré le fait que la durée de vie des ressources des consommables de la suspension Granta soit relativement faible, il est rare que le propriétaire d'une voiture nationale s'en inquiète. La raison est évidente. Les pièces de rechange pour la suspension Granta sont très bon marché. De plus, cela est pleinement vrai aussi bien pour les pièces d'origine que pour de nombreuses pièces non originales, dont la qualité est souvent encore supérieure. Il suffit de parcourir seulement 40 000 à 50 000 km pour que la crémaillère de direction d'une Granta commence à cogner. Vous pouvez régler le mécanisme à crémaillère et pignon, mais cela ne donne pas toujours un effet notable. Quant au système de freinage, il souffre en grande partie de la mauvaise qualité des composants. Les plaquettes de frein bon marché doivent souvent être remplacées après un kilométrage de 30 000 km. Les disques de frein doivent être remplacés par un deuxième et parfois un troisième jeu de plaquettes. Les problèmes avec les mécanismes de freinage arrière commencent avant même un kilométrage de 100 000 km. Premièrement, les propriétaires de Granta devront faire attention aux fuites dans les cylindres de frein et, après un certain temps,
il sera nécessaire de remplacer les câbles de frein à main. La plupart des problèmes de Lada Granta sont une conséquence des économies les plus importantes réalisées dans la conception et la production de la voiture. Et même les quelques améliorations apportées à la voiture nationale au cours de sa production n'ont pas produit d'effet notable. Même une Granta neuve qui vient de quitter les portes du showroom peut causer des problèmes. Heureusement, ces derniers sont généralement mineurs et peuvent être facilement réparés de vos propres mains. Le fait que Granta puisse être réparé dans littéralement n'importe quel garage est sans aucun doute un avantage de ce modèle. Ainsi qu'un vaste choix de pièces de rechange bon marché, dont les berlines et les berlines à haillons de Chine à prix similaires ne peuvent pas se vanter. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.